bienvenue dans mon studio. Je continue mon abécédaire en étiquette. C'est un projet qui va parler de moi. Alors, j'avais le goût de partir d'une base déjà imprimée. Donc, j'ai collé sur mon étiquette du papier First Impression de Stampin' Up. Ça vaut la peine. Dans ce paquet-là, on a beaucoup plus de feuilles encore. Et c'est fun comme base. Quand j'ai vu le jeu Paisley Petals, j'ai tout de suite imaginé des peel-off faites comme ça. J'ai jamais aimé les peel-off dans le sens que je trouve qu'ils sont quand même dispendieux. Alors, je les fais toujours moi-même avec du gaufrage et de la poudre dorée. C'est tout de suite ce que j'ai vu parce que il y a beaucoup de petits détails. Donc, ils vont se retrouver dorés. Ça va être pratiquement comme si j'en avais fait moi-même. Donc, je suis à la lettre F et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est franche. Trouver un motif qui représente la franchise, c'est pas évident. Alors, je me suis laissée aller avec ce que j'aime par-dessus tout, les fleurs. Comme on va aller gaufrer, je recommande toujours l'utilisation du compagnon de gaufrage qui est appelé Embossing Body. Donc, il y a une petite poudre, on peut tapoter aussi pour libérer la poudre, qui va aller empêcher la poudre d'aller adhérer à des endroits où on ne veut pas. Alors, je vais venir... je veux vraiment que ça soit très rempli, mais je vais essayer de me laisser un petit espace ici pour aller mettre mon titre. La très belle fleur ici, là. C'est pas évident parce que sur le papier imprimé, on voit pas exactement, mais on peut voir quand même assez bien. Oups, j'ai perdu mon épingle. C'est vrai, je l'avais pas fixé. Ça va pas super bien quand on la fixe pas. Une autre petite feuille peut-être qu'on pourrait faire sortir d'ici. Là, vous voyez pas grand-chose, c'est normal. Donc, Versamark, on range toujours la tête en bas. N'oubliez pas que vous pouvez le recharger aussi, donc il est bon pratiquement à vie. C'est écologique. Poudre à gaufrer. Bon, alors je me sers toujours de mes plateaux Powder Pal. Alors, le principe est le suivant. On enlève le petit bouchon et on vient récupérer dans notre pot. Ça se peut, comme moi, j'ai un petit peu de statique dedans. Si vous avez de la statique dans vos plateaux, ça peut arriver. Prenez une feuille de Banks, la sécheuse, et venez la passer dans votre plateau. Donc, ça fait qu'on perd moins de poudre. Il vient avec le plus grand plateau. Vous avez souvent vu que je m'en suis servi. Je m'en sers beaucoup quand je travaille avec des techniques qui ont beaucoup d'eau. Donc, ça protège ma surface de travail. Et il est vraiment grand, comme à peu près 8,5 par 11. Là. Donc, ça m'évite de mouiller partout. Alors, là, vous voyez, j'ai enlevé le surplus de poudre et je vais chauffer. C'est fait. Alors, c'est normal que l'étiquette gondole un petit peu, elle va reprendre sa forme. Alors là, ce que ça dit, c'est que j'ai de la place pour mon titre et je vais pouvoir aller remplir après. Donc, je vais tout de suite venir l'écrire. Est-ce que j'ai mes couleurs? Je vais vous montrer un petit truc.
si je peux trouver mes couleurs. J'ai pris citron coco. J'ai pris aussi indigo des îles. Il m'en manque un. Donc, j'ai enlevé mes crayons dedans mon boîtier de marqueurs et ça va beaucoup moins bien. Alors, je vais prendre la pointe la plus large de mon marqueur. Et là, je vais vous montrer un petit truc. En utilisant la pointe la plus large, ça va me faire des lettres. Donc, plus au contour, plus gros. Ce qui fait qu'ensuite, je vais pouvoir... On se demande des fois comment changer notre écriture. Donc, franche. Je n'ai pas besoin du vert. Donc, là, ce que je fais, tout simplement, je vais venir faire le contour avec mon nuancier noir ou le marqueur Stampin' Right. Voyons. Ah, c'est celui qui a été dans la... Il y en a un que j'ai mis dans le stylo gel, là. C'est pas dans le médium gel, c'est pas fameux. OK. Alors, j'ai pas reçu mon prochain encore. Je vais y aller avec un stylo noir. Tout ce que je fais juste faire le contour. Comme ça. Voyez-vous? Donc, ça apporte de la définition. Puis, si j'avais fait l'inverse, tracer le contour avant de tracer l'intérieur, ben, j'aurais eu de la misère à former mes lettres, probablement. J'y vais assez rondement, ça pourrait être encore mieux. Comme ça, franche. Et là, je pourrais venir ajouter des petits points. Mais j'ajoute pas trop de détails parce qu'ici, ça va être très détaillé. OK? Là, la prochaine étape, je pourrais prendre mon Aqua Painter avec, si vous avez les marqueurs, bon, vous pouvez venir mettre un peu d'encre sur un bloc d'acrylique et aller le récupérer tout simplement avec votre Aqua Painter. Là, l'Aqua Painter il est ici. Je presse mon réservoir pour faire descendre l'eau. Là, j'ai simplement ma grosse pointe. Ça irait peut-être mieux avec la petite. Je prends mon tampon encreur et je le presse pour aller me retrouver avec la couleur ici. Okay. Et là, c'est tout simplement du remplissage. Et j'y vais très rondement. Le papier First Impression, à ma grande surprise, accueille très bien l'eau. C'est vraiment un charme. Et je trouve que ça apporte une belle dimension. Donc, si je veux rajouter une teinte plus foncée, j'attends que ça sèche ou j'accélère. Okay. Parce que c'est un peu le même principe qu'à l'aquarelle. Quand on veut foncer les choses, on attend que ça soit sec. OK. Une petite fleur bleue ici. Je vais nettoyer mon pinceau. Donc, je pèse sur mon goulot. Voyez-vous, je le nettoie sans avoir besoin de pot d'eau. C'est pas génial, ça. On y va maintenant en citron coco. Si vous aviez les recharges aussi, ça fonctionnerait très bien. Ça fait vraiment, je trouve, intéressant. Là, je fais toujours les zones plus foncées au début. Et quand mon pinceau est un peu déchargé, là, je vais faire les zones plus pâles. Et le petit rebord, dans le fond, gaufré, m'aide à pouvoir aller plus vite. Ça retient un peu mon pinceau de dépasser. Je sais pas si vous voyez à quel point je vais vite, là. Puis c'est pas... ça sera pas un travail bâclé. Je nettoie mon pinceau. On y va avec Corail Calypso. J'enlève un petit peu. Ok, j'aurais pu laisser du blanc aussi. Bon, ce que je trouve ici,
c'est que c'est joli, mais il me manque, j'aurais aimé ça rajouter, ça peut se faire à l'encre, on pourrait le faire à l'encre, ou bien aller encore gaufrer. Là, j'avais fait un essai, pour une fois, c'est pas de l'improvisation, mais je l'aimais moins, parce que j'avais mis de l'encre partout, et j'ai été passer mon tampon Versamark pour aller mettre du doré un peu de façon aléatoire autour. Là, ce que j'irais faire, on y va dans le bleu ou dans le vert. Je vais prendre une éponge. Ah, j'ai le goût de rester dans le vert. Donc, une éponge à estampage. Moi, j'y vais de l'intérieur vers l'extérieur parce que je trouve que je suis quand même assez en contrôle de mon éponge. Il y en a qui font complètement l'inverse et aiment mieux ça. Donc, allez-y allègrement. Si vous y allez de l'autre sens, par exemple, c'est vraiment de travailler à plat, ça va mieux pour y aller doucement de l'extérieur vers l'intérieur. Moi, j'aime mieux l'autre façon, mais c'est libre à chacune. Petit détail, je vais aller faire mon contour. Et oui, je passe par-dessus mon gaufrage. Je peux rajouter des petites lignes, là. C'est sans prétention hein, que je vous présente ça. Dans le fond, je vous partage ce que moi, je m'amuse à faire dans mon atelier, en sachant qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Mais que vous pouvez apprendre des petits trucs. C'est pour ça que je vous présente ça. Dans le fond, c'est pour toujours vous apprendre des petites choses de plus. Alors, c'est mon étiquette pour la lettre F pour franche. Regardez le contraste, là. Voyez-vous, j'avais mis beaucoup trop de couleurs. J'aime beaucoup l'écriture qui ressort à travers. Alors, voilà. Que va être votre 15 minutes créatif aujourd'hui? Si vous avez le goût de me le partager, écrivez-moi. mariecalemay@gmail.com. Merci, bonne journée.